Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit lot de feuilles très spécial que j'ai acheté au moulin à papier de Brousse, juste à côté de chez moi, à Carcassonne. Si vous avez l'occasion d'y passer, franchement, c'est passionnant, je vous le recommande absolument. Je passe un peu les détails, mais à la fin de la visite, j'ai acheté 3 feuilles qui sont pas tout à fait faites en papier. Je vous révélerai leur composition au fur et à mesure, en terminant par la plus sympathique. En attendant, je suis curieuse de vous laisser faire vos propres propositions en commentaire. Ce que je peux dire, c'est que sur Instagram, personne n'a trouvé. Ok, je vais démarrer avec la plus blanche, et attention, révélation. Elle est faite en vêtements recyclés, découpée en morceaux, broyés, mélangés avec beaucoup d'eau, rebroyés, et ainsi de suite. D'ailleurs, quand on regarde de près, on voit encore les petites fibres. Je trouve ça magnifique. J'ai découvert ça pendant la visite guidée, et je vous assure qu'avec les explications et tout ça, c'est vraiment waouh, passionnant. C'est la feuille la plus lisse du lot, et pourtant quand on gribouille un peu dessus avec un crayon gris, on voit que le grain est très épais. C'est fou parce que au toucher, je la trouve très douce. Ce n'est pas un papier pour feutre à alcool évidemment, mais en testant, je trouve que malgré tout, elle réagit exactement comme les blocs de feuilles classiques. Sur cette feuille, j'ai envie de faire un dessin en rapport avec sa composition. Je vais dessiner un mannequin, enfin seulement le buste. Je le ferai assez visible pour qu'on le distingue sous la robe que je vais dessiner par-dessus. Je vais rester sur des matériaux très basiques pour ce dessin, critérium, micropigments très fins, quelques crayons de couleur pour un rendu très doux. Franchement, j'aime bien le style. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi. Deuxième feuille. Celle-là, impossible de deviner en quoi elle est faite. Ici, le grain fait beaucoup de relief, pas besoin de zoomer. Mais allez, je vous le révèle, cette feuille est faite en mimosa. Vous saviez déjà qu'on fait des feuilles avec de la base d'arbre. Enfin, c'est un bien grand mot, puisqu'en fait, on n'utilise que les chutes, c'est-à-dire les copeaux quand on les coupe. Bah oui, allez compresser un tronc d'arbre pour en faire une feuille, vous. Mais je divague. Vague. Non. Bref, j'en étais où moi? Ah oui, le mimosa. Regardez juste la forme. Elle ondule un peu. Moi, ça me fait penser au vieux papier du Moyen-Âge. Je vais regarder autre chose. À la lumière, la feuille n'est pas parfaitement uniforme. C'est assez caractéristique du travail artisanal. Elle laisse passer aucune lumière, sauf à certains endroits ici et là, ça fait quelques taches. Je trouve ça assez intéressant. À l'instant, je disais que le papier me faisait penser à un style plutôt ancien, et ça m'a donné une idée. Pour le dessin que je vais faire dessus, je vais faire de l'ancien moi aussi. J'ai envie de faire un cavalier, approchant un maximum du style médiéval. Vous savez, celui des vieilles tapisseries. Alors, ça va impliquer des imperfections, des couleurs assez ternes, des taches aussi. Je vais faire mon cavalier tranquillement. Je modifie plein de choses en chemin parce que, en vrai, j'ai pas mal galéré, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Quand je passe au micropigment, j'avoue j'ai grave hésité avant de le faire. J'avais peur que ça gâche tout le côté ancien, mais on essaye. Vous auriez fait quoi vous? Je vais faire un contour. Alors je vais prendre un pastel blanc et je vais faire tout le tour du cavalier en estompant bien. J'ai envie d'apporter un côté blanchi et un peu abîmé. Après ça, je vais faire quelques taches au pro marqueur pour faire contraste.
Mais bon, j'aurais pu utiliser un autre matériau pour aller plus vite. Enfin bref. Le cavalier, là aussi j'ai hésité à colorier, mais bon, les tapisseries médiévales sont assez colorées, ça aurait été dommage de laisser ça vide. Je vais quand même prendre du Pro Marker pour ça, et tâcher de garder des couleurs en harmonie avec le papier. Maintenant le but c'est de pas tout gâcher. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi j'aime bien le rendu. Je crois que j'ai à peu près réussi à faire ce que j'avais en tête. Et n'oubliez pas de me donner vos impressions en commentaire. Soyez en passant, je le montre pas à la caméra, mais j'aimerais ajouter que le Pro Marker ne passe pas du tout à travers la feuille. Quand on le retourne, c'est invisible. Troisième et dernière feuille. Ah, la plus amusante. Je vais faire durer un petit peu le suspense. En regardant de plus près, la feuille est pailletée. C'est assez original. Beaucoup de relief là aussi, et des bords particulièrement abîmés. Et attention, roulement de tambour, cette feuille est faite en... crottin de cheval. Regardez un peu les résidus de foin collés sur le papier, c'est dingue, non? Autrefois, on faisait le même type de feuille mais avec du crottin d'éléphant. Mais maintenant, c'est interdit pour des raisons évidentes. Alors, heureux? Avec cette feuille, je voulais aussi rester dans un style un peu vieillot, mais en changeant du style médiéval. Les bordures déchirées m'ont fait penser à une vieille carte au trésor de pirate, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, faisons-nous plaisir. J'ai dessiné une île avec un pastel noir, un peu au pif hein, évidemment. Autour, je schématise un océan. Évidemment, pas de carte au trésor sans bateau pirate. On fait une petite plage avec des palmiers. On y fout un bon gros volcan sa mère. On s'en fout, c'est imaginaire. Avec quelques arbres. Puis tiens, là-haut on va caser une tribu cannibale. Allez hop, c'est cadeau. Là, on va faire le petit chemin en rouge, évidemment. On passe par la plage. Évidemment, on va éviter les cannibales. Du coup, on va contourner le volcan, puis on va se taper une montagne, tant qu'à faire. Et on va caler notre trésor devant la forêt. Si vous trouvez un gros coffre au trésor, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dedans, vous? Moi, je suis pas très pièces d'or, diamants, etc. Alors par contre, comme j'ai grave la dalle, je rêverais bien d'y trouver une montagne de tartes au citron meringuées. Oh là 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 là. Mais je ne m'arrête pas là. On va bien abîmer notre carte. Je vais déchirer les bords sans pitié. Et attention les yeux, les âmes sensibles sont priées de quitter la vidéo. Voici mon arme de destruction secrète. Bon, en vrai, attention si vous faites ça, hein, le faites jamais tout seul. S'il vous plaît. Vraiment. À la fin, pour en rajouter, je vais faire des taches. On peut tamponner la feuille avec du café, par exemple. Bon, moi c'est du vinaigre balsamique, mais j'avoue, j'avais que ça sous la main aussi. Bon bah les amis, j'espère que cette présentation de feuilles spéciales vous a amusé autant que moi. Je vous invite franchement à visiter ce moulin si vous passez dans la région, ou même d'aller voir ceux qui sont près de chez vous, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à apprendre en faisant les visites. En vrai, j'aurais bien aimé vous faire une vidéo sur cet endroit, si ça vous intéresse, vraiment, je veux dire, faites-moi signe, je pourrais peut-être toujours essayer. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt, énorme bisous la team. Bye.